Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, nous continuons notre lecture de la chaîne d'or. Donc ces commentaires compilés par saint Thomas d'Aquin. Et nous sommes toujours dans le chapitre 8 de l'évangile selon saint Matthieu. Et nous allons passer au verset 14 à 15 que je vais lire. Et Jésus, étant allé dans la maison de Pierre, vit sa belle-mère qui était au lit, tenue par la fièvre. Il lui toucha la main et la fièvre la quitta. Elle se leva et se mit à le servir. Alors nous commençons avec un commentaire introductif de Raban. Il nous rappelle qu'après avoir montré dans ce lépreux la guérison du genre humain tout entier, et dans le serviteur du centurion celle des gentils, par une suite naturelle, saint Matthieu nous montre dans la belle-mère de Pierre la guérison de la synagogue. Le Sauveur a commencé par la guérison du serviteur, parce que la conversion des gentils a été à la fois un plus grand miracle et une grâce plus signalée, ou parce que ce n'est qu'à la fin des siècles, après que la plénitude des nations sera entrée dans l'Église, que la synagogue se convertira tout entière. Donc nous pouvons lire Romains chapitre 11, versets 24 à 26 à ce sujet. Or, la maison de Pierre était dans Bethsaïde. Et nous continuons avec saint Jean Chrysostome qui soulève une question. Il demande « Mais pourquoi Jésus entra-t-il dans la maison de Pierre ?» Eh bien, je pense que c'était pour prendre quelque nourriture, comme paraissent l'indiquer les paroles suivantes. Elle se leva et elle les servait. Donc Jésus s'arrêtait ainsi chez ses disciples pour leur faire honneur et rendre plus vif le désir qu'ils avaient de le suivre. Considérez ici le respect de Pierre pour Jésus-Christ. Quoique sa belle-mère fût malade de la fièvre, il n'entraîna pas Jésus dans sa maison, mais il attendit qu'il eût terminé ses divines leçons et qu'il eût guéri les autres malades. Car il avait appris dès le commencement à faire céder ses intérêts à ceux des autres. Aussi, n'est-ce pas celui qui amène le Christ, mais le Christ qui vient de lui-même après ces paroles du centurion « Je ne suis pas digne que vous entriez dans ma maison », montrant ainsi toute sa bonté pour son disciple. Il ne dédaigne pas d'entrer sous le pauvre toit d'un pécheur, nous apprendre à fouler aux pieds en toutes circonstances l'orgueil et la vanité. Remarquez aussi que tantôt il guérit par sa seule parole, tantôt il étend simultanément la main. C'est ce qu'il fait ici. Et il lui toucha la main, nous dit le texte. Il ne voulut pas toujours faire des miracles extraordinaires, et il était nécessaire de voiler quelquefois sa divinité. En touchant le corps de cette femme, non seulement il fit cesser la fièvre, mais encore il lui rendit tout à fait la santé. Cette maladie n'étant point naturellement incurable, il manifestait sa puissance par la manière dont il la guérissait, en faisant ce que la science de la médecine ne pouvait faire, c'est-à-dire en rendant aussitôt à cette femme une santé parfaite. C'est ce que l'évangéliste veut nous exprimer en disant « Elle se leva et elle les servait ». Saint Jérôme ajoute que nous éprouvons ordinairement après la fièvre un surcroît de lassitude, et dans les commencements de la convalescence, nous ressentons encore les douleurs de la maladie. Mais la santé que rend le Seigneur revient tout entière en un moment. L'auteur sacré nous fait remarquer qu'elle se leva et qu'elle le servait. C'est une preuve tout à la fois de la puissance de Jésus-Christ et des dispositions de cette femme à son égard. Nous avons un commentaire, cette fois-ci dans le sens mystique, qui nous est donné par Bède. Il nous dit que la maison de Pierre figure la loi, ou la circoncision. Sa belle-mère est la figure de la synagogue, qui est en quelque sorte la mère de l'Église confiée à Pierre. C'est elle qui est malade de la fièvre, de cette fièvre de jalousie dont elle brûlait en persécutant l'Église. Le Seigneur lui touche la main, en changeant ses œuvres charnelles et en leur donnant une direction toute spirituelle. Et saint Rémy de donner une autre interprétation, en disant que, encore, par la belle-mère de Pierre, on peut entendre la loi qui, selon l'apôtre, donc en Romains chapitre 8, était affaiblie par la chair, c'est-à-dire par le sens charnel qu'on lui donnait. Mais lorsque le Seigneur se fut rendu visible au milieu de la synagogue par le mystère de son incarnation et qu'il lui fait voir dans ses œuvres l'accomplissement de la loi, en même temps qu'il en donnait l'intelligence spirituelle, elle reçut bientôt tant de force de cette union avec la grâce de l'Évangile, qu'après avoir été un instrument de mort et de châtiment, elle devint comme le ministre de la vie
et de la grâce. Nous pouvons lire notamment 2 Corinthiens chapitre 3 à ce sujet, verset 9. Nous avons également un commentaire de Raban qui ajoute à son tour que toute âme qui est en lutte avec les passions de la chair est comme travaillée par la fièvre. Mais à peine a-t-elle été touchée par la main de la miséricorde divine, elle couvre la santé. Elle réprime les désirs licencieux de la chair et fait servir à la justice les membres qu'elle avait consacrés à l'impureté. Et encore, une autre interprétation de saint Hilaire, qui nous dit que, enfin, on peut voir dans la belle-mère de Pierre le vice pernicieux de l'infidélité, auquel se trouve toujours jointe la liberté de la volonté, et qui nous attache à lui comme par les liens les plus étroits. Mais aussitôt que le Seigneur entre dans la maison de Pierre, c'est-à-dire dans notre corps, il guérit cette infidélité toute brûlante des ardeurs du péché, et débarrassée de l'accablante domination des vices, elle consacre la santé qu'elle recouvre au service du Seigneur. Et nous terminons avec un commentaire un peu plus long de saint Augustin, qui est tiré de l'Accord des Évangiles, livre 2, chapitre 21, donc un de ses ouvrages. Il pose la question, et même plusieurs questions. Il dit: à quel temps cette guérison a-t-elle eu lieu? Avant ou après quel événement? Alors saint Matthieu ne le dit pas, car rien n'oblige à la placer après le récit qui la précède immédiatement. Toutefois, saint Matthieu paraît raconter ici ce qu'il avait omis précédemment. En effet, saint Marc raconte cette guérison avant celle du lépreux, qu'il paraît placer après le sermon sur la montagne, dont cependant il ne parle pas. Saint Luc, de son côté, place la guérison de la belle-mère de Pierre après le même événement que saint Marc, et avant un discours fort long qui paraît être le même que saint Matthieu fait tenir à Jésus sur la montagne. Mais qu'importe la place qu'occupent les faits, ou l'ordre dans lequel ils sont présentés, qu'importe qu'un évangéliste raconte un fait qu'il avait omis précédemment, ou qu'il en fasse une narration anticipée, pourvu que ce fait ainsi placé ne contredise en rien d'autre fait raconté par lui ou par un autre. Il n'est personne qui puisse raconter dans l'ordre où elles se sont passées, les choses qui lui sont le plus connues. Il est donc probable que chaque évangéliste a cru devoir raconter les événements suivant l'ordre dans lequel Dieu les présentait à son souvenir. Aussi, lorsque la suite chronologique des faits ne nous paraît pas clairement marquée, nous ne devons pas nous préoccuper de l'ordre que chaque évangéliste a cru devoir adopter dans son récit. Et donc nous terminons ici la lecture de l'interprétation des textes de l'Évangile, donc à travers des commentaires compilés par saint Thomas d'Aquin dans la Chaîne d'Or.